Je suis très heureux de vous présenter la plus belle partie de ma vie. On joue aujourd'hui à Budapest Felmery Mate qui est 2170. Ça commence ici avec D4 F5 hollandaise. Et c'est sûr que quand je reviendrai plus tard sur ma carrière, mais je montrerai cette partie, je pense que ce sera probablement la plus belle que j'aurais jamais jouée de toute ma vie. Surprise ici sur l'échiquier hollandaise, je m'y attendais pas du tout, mon adversaire n'avait pas beaucoup de parties dans la base de données, mais je sais que j'ai une petite surprise en tête. Et donc je joue cavalier F3 discrètement, et je joue cavalier F6, C4, D6, E3, G6, on a ici le fameux dispositif Leningrad, je crois que ça s'appelle, je sais plus trop, de l'hollandaise. Et ici, c'est ma surprise que je balance. B4, un coup qui est extrêmement rare. L'idée, c'est de prendre énormément d'espace à l'aile dame et de se dire, bah je m'en fiche de ce que tu fais, j'y vais à fond. Et je sais que c'est une très très bonne ligne. Je regarde ici Felmery. Et Mate, hein, qui est ici, ou Maté, je sais pas comment on dit son prénom, on va l'appeler Felmery. Felmery qui est surpris. Il réfléchit énormément. Lui qui pensait me surprendre avec l'hollandaise, c'est finalement lui qui est surpris. C'est l'arroseur qui est arrosé. Il réfléchit ici très longtemps, mais finit par jouer fou G7. Et là, je joue fou B2. Bien sûr, ici, il peut y avoir des soucis sur la grande diagonale, donc je viens aussi tout de suite contrôler cette grande diagonale. Et là, il joue cavalier E4. Et je pense que Felmery, ici, il a le mauvais état d'esprit. En fait, je pense qu'il s'est dit qu'avec mon B4, c'était pas bon. Il pense que il doit réfuter B4. Il s'avère que B4 en réalité c'est l'un des meilleurs coups de l'ordinateur. S'il avait su que B4 était l'un des meilleurs coups de l'ordinateur, je pense qu'il aurait tranquillement fait petit roc et préparé la poussée E5. Mais je pense que dans sa tête, Felmery se dit que ici j'abuse, je ne le respecte pas. Alors qu'en réalité, c'est un super bon coup. Et donc, il joue le cavalier E4 et il va jouer de façon extrêmement agressive pour essayer de me réfuter et de me dire que ma ligne, elle est mauvaise. C'était pas la bonne stratégie. Ici, je joue fou E2, je développe mes pièces et il joue C5. Vous voyez comment il veut profiter ici de ce vis-à-vis foufou sur la grande diagonale. Et je joue ici B prend C5. Ah bah ouais, moi je suis super content. Je lui échange un pion central contre un pion de l'aile. Donc ça va faire qu'après j'aurai davantage de pions au centre. Super pour contrôler davantage le centre comparé à lui. B prend C5, et là il joue Dame à 5 échecs. Et en fait, je me dis, il est encore dans sa stratégie à penser qu'il doit réfuter un truc. Mais moi je me dis, attends, je fais cavalier BD2, tu dois récupérer ici en C5, là je fais petit roc, et franchement, objectivement, quand on regarde la position, bah les blancs ont le centre, ils ont développé toutes leurs pièces, et on ne sait pas trop ce que sont en train de faire les noirs. Au niveau de la pendule ici, je suis vachement bien. Vous savez, dans ce tournoi, la stratégie, c'est de jouer vite. Et là, on est quand même à la ronde numéro 7. Donc j'ai pris l'habitude de jouer vite. Et là, je dois avoir quoi, 1h20 à la pendule. Et mon adversaire qui doit avoir 40-50 minutes. Ok. Et là, il joue KI C6. Et tout d'un coup, je me dis, ah, c'est pas si simple quand même. Il met ici une forte pression sur le pion D4 que je peux pas trop bouger parce que dès que je le bouge, je perds ici le fou en B2. Donc à un moment, je me dis, ok, il a le roi qui est toujours pas roqué. Peut-être qu'il faut en profiter pour faire exploser et ouvrir la position pour commencer à attaquer son roi. Donc je pense ici à cavalier prend E4, F prend E4, KI G5, mais je vois C prend D4. C'est compliqué, il attaque mon cavalier, il a aussi mangé mon pion D4, moi je le dis, ça sent le sapin, et j'aime pas trop le sapin. Et donc du coup, je cherche autre chose. Et je commence à me dire, ok, stratégiquement, si j'arrive à jouer D5 dans de bonnes conditions, c'est le jackpot. Parce que je prends davantage le centre, en plus j'échangerai les fous, et donc ça veut dire que quand il va faire petit roc, son roi il sera un peu dans les courants d'air, les cases noires autour de son roi seront extrêmement faibles. Le problème c'est que je ne peux pas jouer des 5, parce que comme je l'ai dit, il y a le fou B2 qui est en l'air. Donc ma stratégie c'est quoi? Ça va être de défendre le fou B2 pour pouvoir jouer des 5. Donc je joue ici cavalier B3, je chasse sa dame en A5. Il joue dame C7 et maintenant je joue dame C2. Et vous voyez maintenant, je défends ce fou B2 et donc je vais préparer la poussée D5. Il joue ici petit roc. Et là, je me rends compte que peut-être que D5, je peux pas vraiment le jouer parce que mine de rien, grâce à la dame en C7, il impose son cavalier en E5. Et si je prends, il prend. Et si je rééchange, sa dame débarque comme ça en plein milieu de l'échiquier. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Et donc je me dis, ok,
on va préparer un petit peu le coup. On joue ici tour à D1. Je mets la tour sur une colonne qui va probablement s'ouvrir parce que là il y a un contact diagonal et donc je me dis à tout moment la colonne D peut s'ouvrir, donc une tour en D1 ça peut faire vachement de sens. Et ici, Felmery qui joue E5. Gros coup, ici on a déjà plus beaucoup de temps à la pendule, on doit avoir quoi, peut-être 30 minutes chacun à la pendule alors qu'on est au 13e coup, donc quand même 27 coups à jouer, avec 30 minutes à la pendule, ça va devenir un carnage, là ça sent pas bon du tout au niveau de la gestion de la pendule, autant pour lui que pour moi. Ok, ici là qu'est-ce que je me dis? Au début, je me dis, non mais trop bizarre, là en C5, c'est attaqué 2 fois, il contrôle qu'une seule fois, je peux juste jouer D prend C5 et je gagne ici un pion. Mais je commence à me dire, ok, il joue fou E6, il va mettre ses tours ici, j'ai un pion de plus, mais est-ce que c'est des pions qui ont vraiment beaucoup de valeur? C'est des pions qui sont doublés quand même. Je pense qu'à un moment, il va bouger son cavalier, finir par récupérer ce pion C5, et j'aurai mes pions, ma mauvaise structure de pions, avec 3 îlots de pions. Je me dis, je suis pas sûr de ça. Et je me dis, suis plutôt ton intuition, suis quelque chose qui est quand même stratégiquement, qui est solide. Et je me dis, attends, mais jouer D5, ça sent bon, hein. On crée un pion passé protégé, on prend davantage le centre, on prend davantage d'espace, ça peut pas être mauvais. Et donc ici, après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de réflexion, on joue D5. Bah ouais, j'ai hésité, hein. Parce que vous savez, il y a toujours ce débat interne où vous vous dites, est-ce que je joue D5 parce que je suis un gros feignant et finalement j'ai juste envie de suivre mon intuition, mais c'est une excuse d'appeler ça l'intuition parce qu'en fait en réalité j'ai juste pas envie de calculer, ou est-ce que vraiment c'est le bon coup? On a souvent ce débat interne en tant que joueur d'échecs. Et finalement, après 20 minutes, j'ai conclu que je pense que c'est le bon coup et que c'est pas du tout parce que je suis feignant et que j'ai pas envie de calculer D prend C5. Ok, donc je joue D5. Et ici, j'attaque son cavalier. Il joue Caille B4 qui attaque Madame. Madame qui est partie en B1 ici, tellement elle avait peur. Ça fait directement Dame B1. Et ici, il joue Tour E8. Tour E8 parce qu'il veut surprotéger ici le pion E5 qui est quand même attaqué 2 fois par mes pièces. Ok. Là, je me dis, cavalier au bord, cavalier mort. A3 bien sûr, parce que la seule case de repli du cavalier c'est A6 où il sera au bord de l'échiquier et extrêmement fragile. Ok. Ici, je me dis, on ne peut pas tolérer ce cavalier E4 en plein milieu de l'échiquier. Il faut le virer. Et donc, je propose ici cavalier BD2. Parce que mon cavalier en B3, en vrai, il sert pas à grand chose. Vous voyez, lui, je pense qu'il va potentiellement jouer B6. Et regardez, je peux pas aller là, je peux pas aller là. C'est super bien contrôlé par le pion B6. Finalement, j'ai un cavalier en B3 qui sert pas à grand chose. Donc, je me dis, tiens, c'est clair que le cavalier B3 a moins de valeur que le cavalier E4. Donc, j'échange. Je propose l'échange. Et lui, bien sûr, il recule, il refuse l'échange. Mais ça me permet au moins de préparer la poussée E4 et d'avoir comme ça, ici, un pion supplémentaire dans le carré magique. Là, en fait, je me dis, s'il prend, je prends, et s'il reprend, je reprends, il bouge son fou, ok, mais je bouge ma dame, et je me dis, franchement, ça a l'air d'être ok. Il a le mauvais pion en E5. Je me dis même, je suis pas forcément obligé de prendre en E4, je peux aussi jouer KG5 et récupérer comme ça d'un cavalier. Comme ça, si jamais il reprend, je peux venir reprendre un autre cavalier et avoir un super cavalier en E4, le pion E5 qui est faible, le pion D5 qui est libéré. Je me dis, je suis totalement gagnant ici. Et donc ici, je joue E4. Et ici, Felmery, on a une vingtaine de minutes à la pendule, joue Dame 7. Dame 7 et je me dis, ah le filou. Je me dis, mince, c'est embêtant. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'il menace vraiment F prend E4. En fait, c'est quoi son idée avec Dame 7? C'est que vous savez, sur F prend E4, moi je voulais jouer KG5. Et comme ça, je récupère le pion E4 dans de superbes conditions. Mais le problème, c'est qu'en jouant Dame 7, là, si je fais rien, il va prendre. Et là, je peux plus jouer cavalier G5 parce que la dame contrôle la case G5. Je serais obligé de prendre du cavalier comme ça. Mais du coup, il prend, je prends, son fou débarque avec gain de temps, ça attaque ma dame. Ces pièces commencent à pas mal se libérer. J'aime pas du tout. J'ai une vingtaine de minutes à la pendule et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai déconné ou quoi?
Et au début, je me dis, bon, attends, mais peut-être que, du coup, s'il y a un souci par rapport au pion E4, peut-être Julien juste joue fou D3. Et comme ça, tu consolides le pion E4. Mais je commence à me dire, ouais, mais il va me balancer F4, puis G5, puis G4, et puis il va essayer de me mater sauvagement au niveau de l'aile roi. Je me dis, ah, j'aime pas trop ça. Et après, je me dis, attends, mais Julien, arrête de prendre tes peurs pour des réalités. Franchement, tu joues fou D3, il joue F4, il est quand même à 10 000 lieues de faire échec et mat. Hein, là, G5, G4, G3, enfin, ça va mettre 10 ans à arriver. Il y a quand même plein de pièces qui sont quand même encore à proximité de mon roi, et il n'a encore aucune pièce d'attaque qui va attaquer mon roi. Et donc je me dis, on verra bien ce qui se passe, mais je pense qu'il n'y a pas de souci, et je pense que la position est avantage blanc. Donc ici, je joue fou D3. Felmery, qui joue très rapidement F4. Et là, je me dis, bon, bah maintenant, il faut assumer, Julien, et tu t'es pris F4. Donc il va te balancer comme ça tous les pions sur ton roi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et là, je me dis, j'ai une révélation. Je me dis, attends, mais on peut pas sacrifier la pièce. Cavalier prend E5. Et là, je me dis, ah ouais, mais il y a fou prend E5, fou prend E5, dame prend E5. Moi, je pensais à KIF3 pour chasser la dame. Et après, dame G7, E5. Et je me dis, ah ouais, il y a quand même du potentiel là. J'ai les pions là, et tout, ça a l'air super intéressant. Mais je me rends compte qu'il peut au minimum juste rendre le matériel. Tour prend E5, cahier prend E5, dame prend E5. Et en réalité, ici, bah, il a quand même 2 pièces mineures pour la tour et je suis très très mal. Et donc je me dis, ah mince, ça aurait été magnifique de pouvoir sacrifier la pièce en E5. Et tout d'un coup, je me dis, ah non mais attends, lui c'est sûr que son prochain coup c'est de vouloir jouer G5. Et donc je me dis, viens on fait le filou, et on va sacrifier, pas tout de suite, mais au prochain coup quand il aura joué G5. Parce que quand il va jouer G5, quand je vais faire mon sacrifice en E5 et qu'après je vais jouer E5, j'aurai la batterie là qui va taper sur H7. Ce qui n'est pas le cas tout de suite parce que le pion il est en G6. Et donc je cherche ici un coup utile qui va venir renforcer mon sacrifice en E5. Et je pense bien sûr à tour F1. Mon idée c'est de me dire, il va sûrement jouer G5 parce qu'il veut mater sauvagement mon roi à l'aile roi. Mais maintenant je sacrifie. Et le truc, c'est que maintenant, quand il a tout mangé et que je fais le cavalier F3 et que sa dame elle s'en va et que maintenant je joue E5, bah la tour en E1 elle est vachement utile parce qu'elle vient supporter ici le pion E5. Et je me dis que avec G5 c'est encore pire pour lui parce que maintenant cette batterie elle est ouverte et elle attaque H7. Je vois cette position et je me dis c'est sûr que ça sent bon. Mais en même temps je me dis c'est pas ton style Julien. Est-ce que t'es pas en train de partir en vrille? Ok, on essaye de jouer dynamique dans ce tournoi, mais est-ce que là t'abuses pas un peu? Mais franchement, je me dis, ça sent bon quand même. Et donc, je me dis, de toute façon, c'est pas en jouant tour E1 que tu t'engages à sacrifier. Si jamais tu le sens pas après, on verra si jamais il joue G5. Donc ici, je joue tour E1 avec une quinzaine de minutes à la pendule. Mon adversaire aussi qui a une quinzaine de minutes à la pendule, alors qu'il nous reste 20 coups à jouer avant qu'on ne rajoute 30 minutes à la pendule. On est en énorme manque de temps mutuel. Et là, je vois Felmery, il n'hésite pas une seconde et il joue G5. Et finalement, là, je suis en mode, bah, faut assumer maintenant. Faut assumer. T'as joué tour E1 pour que je il prend E5, il joue G5. Est-ce que t'y vas maintenant ou pas? Et là, je doute. Je regarde cavalier prend E5, fou prend E5, fou prend E5, dame prend E5, cavalier F3, dame G7, E5. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'il peut faire? J'attaque le cavalier. Il faut qu'il bouge le cavalier. Probablement, il va le mettre en F7. Là, je me dis, on continue, on joue E6, on attaque le cavalier. Je me dis, il va le remettre en D6. C'est sa meilleure case. Là, je me dis, comment on continue? Je vois vraiment le coulissage de tour qui a l'air magnifique. Je pense à tour E5. Et je me dis, ok, j'attaque 2 fois le pion G5, s'il joue G4 pour attaquer mon cavalier, il y a tour G5 et je gagne sa dame. Et donc je me dis qu'il va défendre avec H6. Et là, je me dis, ok, un des grands principes en attaque, c'est de ramener davantage d'attaquants. Et donc je me dis, tour D1, c'est pas mal, je défends la tour et éventuellement, cette tour aussi après pourra coulisser. Je pense qu'ici, il n'y a plus vraiment de coups forcés. Je procède à une évaluation. Pour moi, je pense que j'ai une attaque qui est extrêmement forte ici, même si j'ai une pièce de moins.
Parce qu'en fait, lui, son fou C8 ne peut pas sortir. Il est bloqué par le pion E6. Si le fou C8 ne sort pas, la tour A8 ne peut pas sortir. Mais je suis pas sûr. Mais je pense que j'ai une forte attaque. Et donc là, je prends mon courage à deux mains, je prends ma main et je joue cavalier pour E5. Coup de tonnerre sur l'échiquier, Felmery qui est choqué. Il a vraiment pas vu le coup. Et là, Joachim qui joue à côté et qui est lui aussi choqué. Joachim qui me dira après la partie mais depuis quand tu sacrifies comme ça, Julien? Bah ouais, ça m'arrive. Je prends ici, il prend du coup, il n'a pas le choix, il prend, je joue cavalier F3, j'attaque la dame s'en va, je joue E5, j'attaque le cavalier, il fait cavalier F7, je joue E6, j'attaque le cavalier, il joue cavalier D6, je joue tour E5, je menace tour prend G5, il joue H6, et ici je joue tour D, E1. Et ici, on n'a vraiment plus beaucoup de temps à la pendule. On est au 27e coup, il nous reste 13 coups à jouer avant qu'on rajoute 30 minutes à la pendule. On a chacun quelques minutes à la pendule, alors que la position est extrêmement complexe. Et ici, Felmery qui joue tour E7. Et là, je me dis, ah mince, j'ai manqué ce coup. J'ai manqué ce coup et je vois très bien ce qu'il veut faire. Il veut aussi jouer il libère la case E8. Déjà, il bloque le pion passé E6, il libère la case E8, et il va préparer un KC7, cavalier E8, cavalier F6. Et si ce cavalier arrive en F6, j'aurai pas suffisamment d'attaque. Finalement, ici, l'horloge tourne, tic-tac, tic-tac. Si je lui laisse 3 temps pour replacer le cavalier en F6, vous voyez, 1, 2, 3, c'est fini pour moi. Il n'y a pas d'attaque et j'aurai une pièce de moins. Donc je me dis qu'il faut aller vite. Je me dis qu'il n'y a pas de chemin en arrière. Et donc il faut jouer hyper agressif. Je pense à H4 pour accentuer la pression sur G5. Mais le problème c'est G4. Il attaque le cavalier. Et je me dis, non mais ok, G5. Parce que s'il prend, je prends et je gagne sa dame. Et je sais pas trop pourquoi mon cavalier il va avoir un rôle en G5. Mais je me dis, ça doit être bon parce que c'est les principes de l'attaque. Il faut ramener des attaquants. Et donc je me dis, ok, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, j'ai pas le temps à la pendule. Je joue ici H4. Et ici, il joue G4. Je joue G5. Ok. Et là, Felmery qui reste quand même. Il perd de marbre. On n'a plus que quelques minutes à la pendule. 5 minutes à la pendule chacun. Et ici, il joue KC7. Et je sens que ça arrive, là, le cavalier 8, le cavalier F6. Et il me reste 2 coups pour prouver mon attaque. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense au début à cavalier F7 pour essayer d'ouvrir un petit peu la position, attaquer ce cavalier ici, mais je me dis, ah mais mince, il y a cavalier C8, il défend le cavalier D6, et je vois pas comment j'entre. Vous voyez, si cavalier prend H6, dame prend H6, et je vois pas la suite. Si tour G5, il y a H prend G5, fou G6, ok, je rentre, mais après, comment je continue l'attaque ? Je vois pas la suite. Et donc je me dis, mince, cavalier A7, ça fonctionne pas. Et je me dis, mais mince, j'ai pas d'entrée dans sa position. Si je fais fou H7 échec, le problème c'est qu'il fait roi H8, et j'ai juste fait un échec et je vois pas la suite de l'attaque. Et là je me dis, ok, peut-être que il faut pas que tu attaques de façon brutale, Julien, peut-être qu'il faut juste y aller doucement, et peut-être il faut jouer, juste aller manger un de ses pions F4 et G4, et ramener la dame en attaque. Et donc ici je pense à dame C1, je me dis, ok, je vais juste faire dame prend F4. Parce que de toute façon, il peut pas manger mon cavalier, parce que tour prend G5 et je gagne sa dame. Et je me dis, ok, mais comment il défend ici le pion F4 ? Je vois que le seul coup utile pour lui, c'est dame F6. Et je me dis, bah ok, il défend le pion F4, mais le problème, c'est que le cavalier achète. Et j'attaque sa dame. Sa dame n'a pas de case où aller tout en défendant le pion F4. Donc il doit jouer ici, tour prend H7. Mais là, je me dis que, ok, ici, je dois probablement avoir fou prend H7, roi prend H7, et quelque chose comme E7, etc. Et tout va bien. Et en fait, là, je joue dame C1, il joue dame F6, et en fait, là, je comprends mon erreur. Je me dis, ah non, mais attends, mais K H7, mais... attends, mais en fait, oui, juste, il prend, tu joues E7, enfin, tu prends, il prend, enfin, tu joues E6, enfin, il se passe rien, il bloque, enfin, t'as 0 attaque, enfin, t'as plus rien, quoi. Et je me dis, non, mais... Mais là, je me dis, putain, mais t'es nul, enfin, là, je commence à me dire, mais... C'est sûr que t'avais une belle attaque, et là, t'as tout gâché, et je me dis, tu vois, c'est la preuve que... Enfin, je me le dis, mais pas vraiment, mais en fait, il y a une petite voix dans ma tête qui tourne et qui me dit, mais tu vois, enfin, c'est pas ton style, et t'as vu,
même si probablement t'as bien joué au début, tu vois, c'est pas ton style d'attaquer, et tu vois, t'as pas réussi à maintenir l'attaque, et ça se voit que c'est pas ton style, et voilà, t'as fait une erreur bête, qu'il y a achète, il y a juste tour reprend achète, et il y a plus rien. Et là, il me reste 4 minutes à la pendule, et je me dis, bah voilà, je vois même pas la suite de l'attaque, c'est terminé, quoi. Et là, j'ai une révélation. Je me dis, attends, mais en fait, le seul problème, c'est qu'il menace de manger mon cavalier. Et je peux pas jouer cavalier H7. Je peux pas jouer cavalier F7 non plus parce que juste il prend, puis on prend et tour prend F7 et j'ai pas d'attaque. Et donc je me dis, ok, mais du coup je peux pas venir là, parce qu'il va manger avec son pion. Et donc je me dis, mais comment je défends le cavalier G5 Il va se faire manger au prochain coup. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que il y a plus, quand je fais tour prend G5, il y a plus de dame en G7, donc je gagne pas sa dame. Et donc je me dis, ok, la seule case disponible, c'est cavalier E4. Mais le problème, c'est qu'il y a dame prend E5 et je perds ma tour. Je me dis, mince, il va juste me défendre au prochain coup, il va juste me manger au prochain coup le cavalier G5. Mais là, révélation, je me dis, attends, mais si le problème c'est qu'il mange le cavalier G5, il faut juste que quand tu fasses tour prend G5, il faut juste que tu attaques la dame F6. Et du coup, ici, je pense au coup incroyable, dame A1. Dame A1, meilleur coup de l'ordinateur. Incroyable, défense indirecte du cavalier G5. L'idée étant que désormais le cavalier n'est plus prenable. Parce que s'il le mange, tour prend G5. Et ici, je fais échec. Il doit parer l'échec avec tour G7, mais je mange sa dame. Donc en fait, en créant ce vis-à-vis entre sa dame et ma dame, j'ai défendu indirectement le cavalier G5. Je joue dame A1, il est totalement choqué. Et moi aussi, je suis choqué d'avoir trouvé ce coup. Felmery, qui n'a plus que 2 minutes, 2-3 minutes à la pendule, et moi aussi, et il joue ici tour G7. Et là, je suis en mode, oh, mince, j'ai pas vu tour G7. Tour G7, attends, mais tour G7, mince. En fait, maintenant, il menace de prendre, parce que quand je vais faire tour prend G5, c'est pas sur échec. Donc sa dame, j'aurai pas le temps de la prendre. Et donc là, je me dis, ok, comment on continue? J'ai plus que 2 minutes à la pendule. Je pense à cavalier E4 qui attaque sa dame. Mais je me dis, ah mince, c'est quand même dommage. Parce qu'il va reprendre, tu reprends, et t'as échangé les pièces. Je me dis, non, j'ai pas envie d'échanger les pièces. J'ai envie de garder mon potentiel d'attaque. Et ici, je pense à cavalier H7. Je me dis, oh, cavalier H7, ça a l'air incroyable. Parce qu'en fait, s'il prend, j'ai le coup tour G5 échec. Encore une fois. Et prochain coup, dame prend F6. Je gagne sa dame. Je me dis, oh, mais cavalier F7, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Seule case de repli pour lui, dame E7. Et là, je me dis, ah, mais tour H5. Et là, c'est sûr que c'est énorme cette position. Je récupère en H6. Je menace de manger en H6. Donc je me dis, son seul coup, c'est de manger en H7. Là, je vois fou prend H7. Je me dis, si dame prend H7, je me dis, non, mais ça sent bon quand même. Dame F6, j'ai l'impression d'avoir une très très forte attaque. Et s'il fait roi prend H7, je me dis, ok, je dois avoir quelque chose, peut-être comme dame B1 échec, roi G7, peut-être tour E5, je me dis, j'ai quand même les pièces qui sont là, qui attaquent, il y a son fou C8 qui est toujours bloqué, sa tour A8 qui peut pas sortir, je me dis, je dois avoir du jeu. Mais j'ai du mal à voir les suites de cette complication, j'ai plus que 2 minutes à la pendule, et là je me dis, ok, il faut y aller, je joue ici, cavalier H7. Et je joue dame E7, je joue tour H5. Et là, je calcule comme un malade parce que je sais que j'ai que 2 minutes à la pendule, et lui aussi, et je vois pas forcément les suites de mon attaque. Et ici, Felmery qui joue tour prend H7. Du coup, je me dis, ok, j'ai pas le choix, il faut que je mange en H7. Donc je fais fou prend H7. Il fait roi prend H7. Et là, je me dis, ok, comment je continue l'attaque? Il faut que je me dépêche parce que là, il me reste vraiment plus grand chose pour attaquer. Je vois ici, je me dis, ok, peut-être dame E5, mais je vois cavalier CE8, je prends en F4, je menace dame, prend H6, mais il y a dame F6, il défend H6, il attaque ma dame. Je peux pas échanger les dames parce que sinon j'aurais plus d'attaque. Je vois cette ligne, je me dis, mince, il n'y a pas d'attaque, du coup, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai plus que 1 minute à la pendule, je me dis, ok, mais peut-être que je fais échec, du coup, je vois roi G7, je me dis, ok, mais elle est où la suite de l'attaque? Je vois pas très bien. Et là, je me dis, ok, mais attends, il y a tour prend H6. Tour prend H6, s'il fait roi prend H6, je dois avoir peut-être dame H8 échec. Il doit faire peut-être roi G6. Ah, il peut peut-être faire aussi dame H7. Mais là, sur dame H7, je me dis, ah, il y a dame F6 échec, dame G6, dame H8, dame H7, dame F6, perpétuelle. J'ai plus qu'une minute à la pendule.
ici, et donc je me dis attends, mais du coup il doit rester à calculer quand même roi G6. Là je me dis ok, le seul coup c'est H5, s'il va en F5, tour E5, échec et mat. Mais je me dis ah mince, il va en G5. Je me dis ok, je fais dame G8 échec. Qu'est-ce qu'il fait? S'il va là, dame G6 échec et mat. S'il va là, dame G6 échec et mat. S'il mange, je me dis ok, tour E5 ça va mater. Mais je vois roi H4 et je me dis non mais c'est pas possible, c'est sûr que c'est mat. Non mais c'est pas possible que ça tienne pour lui. Je vois ça, j'ai pas le temps, j'ai une minute à la pendule, je me dis je sens, c'est mon intuition, je fais tour prend H6. Felmeric, il a que aussi lui qu'une minute à la pendule, il calcule, il joue roi prend H6, je joue dame H8, je me dis ok, est-ce qu'il va prendre le perpétuel ou pas avec dame H7 ou est-ce qu'il va jouer roi G6? C'est à lui de réfléchir. Comme je sais que j'ai qu'une minute à la pendule, je me dépêche de réfléchir, de calculer des choses parce que j'aurai pas le temps. Donc sur son temps, je calcule, je me dis roi G6, H5, roi G5, dame G8 échec, roi H4. Qu'est-ce que je fais? Je me dis ok, peut-être je dois jouer roi H2 pour jouer G3, échec et mat au prochain coup. S'il fait là, il y aura tour E5, etc. Je me dis ça va mater, mais là je me dis ah mince, il fait cavalier F5 et quand je fais G3 pour mater, le problème c'est qu'il reprend du cavalier, je vois pas d'échec et mat. Et donc je me dis attends, ah non mais attends, il y a peut-être G3 échec. G3 échec. Oh, et s'il prend, ah mais mince, il prend en fait. Et là je me dis, oh non, tu fais roi G2 Julien, tu fais roi G2, et prochain coup tour H1, échec et mat. Et là je me dis c'est incroyable. Mais là je vois ça, et je me dis attends, mais attends, et non, mais attends, mais je suis pas sûr. Et là pile à ce moment ici, Felmery, qui sur ma réflexion, pendant que j'étais en train de réfléchir sur dame H8, joue roi G6. J'ai que 30 secondes à la pendule, je recalcule, je me dis attends mais dame G8, non, H5, roi G5, dame G8, roi H4, G3. Et là je me dis ok, si F prend G3, roi G2, tour H1 c'est échec et mat, mais je me dis attends mais sur roi H3, s'il fait pas F prend G3, mais s'il fait roi H3, comment tu le mates Julien? Comment tu le mates? Je pense ici à peut-être jouer F3. Je me dis s'il prend, peut-être que je prends et peut-être que je vais réussir à le mater, mais je vois pas exactement la suite. Je me dis peut-être qu'il faut prendre pour jouer tour E3 et essayer de le mater comme ça en coulissant la tour. Mais là je vois cavalier F5 contrôle la case E3 et du coup je peux pas faire tour E3 échec et mat. Je me dis non mais j'ai l'impression qu'il y a rien et tout, mais j'ai pas le temps de réfléchir. J'ai pas le temps de réfléchir. Et ici, du coup, il joue roi G6, je joue H5. Il joue roi G5, je joue ici, dame G8 échec. Il joue roi H4, et là c'est le moment de vérité. Là je me dis ok, est-ce qu'on joue G3, est-ce qu'on joue roi H2? Je recalcule ici G3, et je me dis ok, roi H3, mais qu'est-ce que je fais sur roi H3? Je me dis attends là je vois pas tout de suite, peut-être que je dois juste faire H6, H7 et H8 dame, mais j'ai pas le temps, il me reste 20 secondes, 10 secondes. Je me dis ok, c'est ça l'attaque Julien, il n'y a pas de chemin en arrière, et je joue ici G3. Je joue G3, Felmery qui a aussi 20 secondes à la pendule. On est au 39e coup. Il nous reste chacun un coup à jouer avant qu'on ne rajoute 30 minutes à la pendule. Et ici, je vois Felmery qui prend sa main et qui joue F prend G3. Oh, là, je me dis non, mais c'est pas possible. Il a manqué roi G2. Il me reste 30 secondes à jouer pour mon dernier coup avant qu'on me rajoute 30 minutes à la pendule. Je joue roi G2. Et ici, je me lève. Je vais aux toilettes. 30 minutes à rajouter à la pendule. J'ai pas eu le temps de de processer tout ce qui s'est passé dans ma tête. Je suis un peu sous état de choc. Je vais aux toilettes. Je reviens. Je vois que Felmery il a joué. Il a pas encore joué, j'ai l'impression. Mais en fait, je vois pas trop. Je sors de la salle. Je vais prendre l'air. Et là, je regarde de loin mon échiquier et je vois qu'il y a l'arbitre. Je comprends pas, je me dis mais pourquoi il y a l'arbitre? Pourquoi il y a l'arbitre et pourquoi l'arbitre il est en train de toucher à mon échiquier? Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que c'était pas le 40e coup. Je me dis peut-être c'était pas le 40e coup, peut-être c'est le 39e coup et peut-être en fait je suis tombé peut-être et tout. Et je vois Felmery, il est debout aussi, je vois qu'il y a les feuilles de partie qui commencent à bouger, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là je m'approche de l'échiquier et je vois que les pièces sont rangées. Et je m'approche et là je comprends et je me dis en fait il a abandonné, il était tellement dégoûté, il a pas attendu que je revienne pour abandonner.
je suis soulagé, je reviens, je lui serre la main. Et du coup, là, Felmery me parle, il me dit mais c'est pas possible, c'est quoi cette partie? Est-ce que, à ton avis, j'ai raté quelque chose pour empêcher l'échec et mat? Et je lui dis mais je pense que t'aurais dû jouer roi H3, Felmery. Et on est tellement intéressé par la partie, on met tout de suite un petit peu l'ordinateur, on met la position, et dans cette position, après G3, roi H3, on est choqué de voir l'ordinateur qui dit que la position est totalement gagnante pour les blancs. Et en fait, ici, la question, c'est comment on gagne, c'est incroyable. Et bien en fait, le gain ici, c'est aussi gagnant pour les blancs, mais le coup incroyable, c'est dame G6. Avec idée dame D3, dame F1, échec et mat. Incroyable. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'il avait joué roi H3. S'il avait joué roi H3, est-ce que dans ces 30 secondes supplémentaires rajoutées à chaque coup, est-ce que j'aurais eu la force de trouver ce dame G6, dame D3, dame F1 pour faire échec et mat? Je ne sais pas. Mais wow, c'est ça les positions d'attaque. Qu'est-ce que j'ai vibré. Et c'est en tout cas une des plus belles parties de ma vie. F prend G3, roi G2 pour tour H1, échec et mat. Quel plaisir d'avoir remporté cette partie. On se retrouve pour la round 8 de Budapest lors de la prochaine vidéo. Ciao ciao.